Chers amis, bonsoir. Voilà. Nous sommes trop contents de vous revoir après cette longue période d'été. J'espère que ça a été pour vous une période de repos, de ressourcement. Et nous redémarrons l'année tous ensemble pour supplier le Seigneur. Donc je vous salue tous. Et je salue aussi ceux qui sont loin, qui nous suivent par Internet. Alors vous voyez une nouvelle tête à côté de moi. Il s'agit de Victor. Et nous allons nous partager avec Victor toute l'année le service de l'introduction à la prière des malades. Donc, il va prendre tout à l'heure la parole. Je voudrais d'abord donner des petits conseils à tous ceux qui nous suivent par Internet. Vous êtes nos missionnaires au loin. Vous êtes nos missionnaires autour de vous. Donc, vous pouvez participer à l'accroissement du service Internet. Nous avons déjà plus de 20 000 personnes qui nous regardent chaque semaine, mais le Seigneur en veut davantage. Alors voici les petits conseils. Vous devez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche qui est en dessous de l'écran. Vous devez partager la vidéo, c'est-à-dire l'envoyer à des gens que vous connaissez en disant « Écoute cette vidéo, le Seigneur guérit à distance, il va peut-être te guérir toi aussi ». Vous pouvez dire aussi que vous aimez la vidéo. Pour cela, vous appuyez sur le petit pouce qui est en dessous de l'écran. Et enfin, sachez qu'il y a une nouveauté, c'est que pour ceux qui parlent anglais, on peut écouter la prière des malades en anglais. Donc c'est le moment de commencer cette nouvelle évangélisation, d'évangéliser vos amis qui sont anglophones et de leur dire « Tu peux écouter cette vidéo et tu trouves sur l'écran l'endroit où on clique pour avoir la traduction simultanée. » Nous comptons sur votre mission. Alors mon cher Victor, en fait, tu viens à la prière des malades depuis plusieurs années maintenant. Dis-moi, pourquoi tu viens à la prière des malades ? Déjà parce qu'on est nombreux et que ça fait plaisir de prier ensemble. Ensuite parce qu'il y a une adoration eucharistique, ça c'est pas mal aussi. Et aussi parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils sont guéris en venant ici. Et c'est quand même assez extraordinaire. Mais est-ce que vraiment on peut être sûr que Jésus guérit ici ? Alors Jésus guérit partout. Il nous a demandé qu'on lui demande d'être guéri. Il nous demande d'être guéri. Mais on a énormément de témoignages qui nous viennent chaque semaine sur les mails où les gens nous disent qu'ils ont reçu une guérison suite à une parole qui avait été dite à la prière des malades. Ce soir d'ailleurs, nous aurons quelqu'un qui va témoigner. Mais dans ce cas-là, quelqu'un qui guérit comme ça parce qu'il vient à une prière, on peut dire que c'est un miracle. Alors nous, on n'utilise pas le mot miracle. On parle souvent de miracle à Lourdes parce qu'il y a un service médical qui reconnaît les guérisons. Nous, on n'a pas de dossier, mais la guérison nous suffit. Alors on parle plutôt de guérison inexpliquée. Et la question que beaucoup de gens peut-être se posent, moi aussi, il y a un moment, pourquoi est-ce que Jésus il nous guérit ? Il a besoin de nous guérir ? C'est quoi sa raison derrière ? Merci de ta très bonne question. Jésus répond à cette question quand il guérit le paralytique qu'on lui descend du toit. Vous vous rappelez, il y a un paralytique qui ne pouvait plus bouger, on l'a mis sur un grabat, et il y a 4 personnes qui ont fait un trou dans le toit de la maison où se trouvait Jésus. Ils lui ont descendu le paralytique devant. Et Jésus lui dit, « Va, tes péchés sont pardonnés. » Vous voyez ce que c'est étonnant pour quelqu'un qui est venu demander une guérison. On dirait que Jésus s'en fiche de sa guérison. Il lui dit, « Va, tes péchés sont pardonnés. » Et voyant leur étonnement, Jésus ajoute, « Mais ta foi t'a sauvé, prends ton grabat et marche. » Donc, cette petite histoire de Jésus nous montre que le premier but de la guérison, c'est la conversion. Il existe une dame dont le miracle a été reconnu à Lourdes et qui n'a pas la foi. Ça existe. Donc, Dieu veut votre guérison en premier. Et c'est peut-être la première guérison qu'il vous donnera. Et s'il vous donne en plus la guérison du corps, gloire à Dieu. Dans ce cas, on pourra rendre grâce à Dieu. On va prier ensemble. Il y a une
peut-être aussi pour introduire plus largement ce qui se passe ici, comment ça se passe, dans quel ordre est-ce qu'on prie. Ceux qui sont habitués le savent, ceux qui viennent pour la première fois vont le découvrir. On va prier ensemble, on commence par un temps de louange. La louange, c'est une ouverture du cœur en quelque sorte, c'est la prière par excellence, on va dire spontanée, celle qui sort de nous. C'est la prière naturelle d'une créature et c'est aussi le plus grand des remèdes parce qu'on se reconnaît petit devant Dieu et qu'on l'aime et on le loue pour ce qu'il est, Dieu simplement. Ensuite, on aura un temps d'enseignement. Enfin, juste après ça, quelqu'un viendra témoigner de ce qu'il a reçu à Saint-Nicolas-des-Champs. On entendra un beau témoignage. Et après tout ça, ça va durer un petit moment. On aura l'adoration eucharistique avec le Saint-Sacrement qui va en quelque sorte se promener au milieu de la foule comme Jésus il y a 2000 ans pour qu'on puisse adorer de plus près. Oui, mais c'est quoi le Saint-Sacrement? La question, c'est quoi le Saint-Sacrement? C'est Jésus lui-même, c'est Dieu qui réellement, mystérieusement, se fait réellement physiquement présent. Jésus le disait dans l'Évangile, il l'explique très clairement, les apôtres après lui, tous les chrétiens dans les premiers siècles le disent explicitement, on croit qu'il y a réellement Dieu qui vient au milieu de nous sous une forme hyper humble, celle du pain. Alors, comment ensuite, pendant que le Saint-Sacrement est dans l'Assemblée, il y a des paroles de guérison qui sont dites. Qu'est-ce que c'est? Les paroles qu'on pourra entendre, c'est Dieu lui-même qui annonce ce qu'il est en train de faire dans l'Assemblée. C'est des personnes qui reçoivent ces paroles, qui ont été formées, qui sont accompagnées, qui font ça ensemble, quoi. Ça a été discerné. Elles entendent et elles disent, elles entendent intérieurement, et elles disent ce que Dieu est en train de faire. Le but, c'est de faire savoir à une personne ce qui se passe pour elle et d'édifier toute l'Assemblée. Et si je veux qu'on prie particulièrement pour moi, est-ce qu'il y a un service ce soir? Oui, pour des prières plus personnelles, on va dire, il y a des personnes qui vous attendent derrière l'autel. Donc dès que l'enseignement se termine, ils ont une écharpe couleur fuchsia, vous pourrez les retrouver comme ça. Alors si vous voulez aller les voir, écrivez votre intention de prière sur un petit papier que vous leur lirez. Et après ça, vous pourrez venir le déposer dans le panier et puis voilà, on pourra prier pour toutes les intentions qui sont déposées ici. Alors, je précise que ce service de la prière des frères se déroule tout au fond de l'église derrière l'autel. Peut-être qu'on peut commencer par se mettre debout et dire à son voisin que le Seigneur t'aide à l'accueillir aujourd'hui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Pour commencer ce temps de louange, nous prenons le chant numéro 6. Chant numéro 6. Sur moi, malgré ma petitesse.
Amen, Seigneur, gloire à toi. Merci de nous réunir ce soir pour ce temps de louange, ce temps de prière. Viens vraiment nous donner les grâces de ta guérison, de nos guérisons que nous te demandons. Viens te faire présent au milieu de nous. Seigneur Jésus, viens de nous donner la grâce de nous faire tout petits pour te laisser agir à travers nous. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Numéro 34. Numéro 34. Seigneur, sauve ton peuple, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous tes grâces à nous qui sommes si petits. Viens vraiment embraser notre cœur de ton amour. Embraser tous ceux qui crient vers toi. Chaque parcelle de nous, chaque parcelle de notre cœur crie vers toi, Jésus. Viens prendre place dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos âmes. Et nous continuons la louange avec le chant numéro 33. 33. Il fit pour nous des merveilles.
Seigneur Esprit Saint, viens nous renouveler de tes dons. Viens nous renouveler par ton esprit. Viens te faire présent au milieu de nous, au milieu de cette belle assemblée ce soir. Numéro 51. Numéro 51. Viens, Esprit Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répand tes dons, sur le inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit créateur, restaure en nous la joie, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie-nous comme blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, l'espérance, affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est beau de faire le signe de croix, mais ce n'est pas le signe de la fin de la prière des malades. C'est beau de reprendre ensemble, après l'interruption de cet été, même si nous reprenons ensemble, parce que cet été, je suis sûr que vous avez tous prié pour les malades, que nous avons tous prié pour les malades, sans interruption. C'est quoi prier ensemble pour les malades? C'est Luc, il me semble, qui en parle très bien au chapitre 7 de son évangile. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion était très attaché à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela,
Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre vient et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Il me semble que cet évangile décrit bien ce que nous vivons ici, ce qui a été inventé par Jésus à son époque et que nous continuons tout simplement ici parce que nous sommes chrétiens. D'abord, il y a un malade. Tout commence par un malade. Il n'y a pas de prière des malades sans malade. Et ce malade, on n'en parle pas tant que ça, à part qu'il est très très malade, mais il n'est pas au centre du récit. Il n'est pas au centre de l'attention quelque part. C'est plutôt le centurion dont on parle beaucoup. Il ne fait pas grand-chose ce malade. Peut-être que la première des choses qu'il y a à recevoir dans cette prière des malades, c'est que le malade, il est malade. Et on l'oublie, nous qui sommes valides. On oublie qu'il a du mal à se déplacer. Peut-être qu'il ne peut plus le faire du tout. Il ne peut plus rien faire. Et parfois même vouloir guérir, il ne peut plus. Et parfois même prier, il ne le peut plus parce que la douleur est là, parce qu'il ne voit pas d'issue. Ce malade, il ne fait rien dans cet évangile. Et c'est très important pour nous d'accepter que ce soit comme ça. Il y a certainement des gens parmi nous qui sont malades, alors pas au point de mourir, comme on l'a entendu dans cet évangile, qui ont pu se déplacer jusqu'ici, mais tout le monde n'est pas malade dans cette assemblée. S'il y en a qui sont venus parce que leur corps fait défaut ou leur psychisme, qui n'aient pas peur de lever la main, qu'on puisse voir qui est malade et voir que ce n'est pas l'ensemble de notre assemblée. Donc n'ayez pas peur maintenant de la personne qui est malade du tout. Ici, ce soir, c'est exceptionnel ce soir. Mais moi, je vois quand même quelques fauteuils ou quelques... Voilà, quand même. Mais vous voyez, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est juste parce que celui qui souffre, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas prendre le métro pour venir, il ne peut pas... Comme dans cet évangile. Et dans cet évangile, on parle beaucoup du centurion parce que c'est le valide qui doit prendre soin du malade et qui va prier pour le malade. Et c'est beau, cette manière dont l'évangile parle du malade, respecte avec pudeur sa faiblesse, sa difficulté déjà à bouger, à vivre, mais aussi sa difficulté tout simplement à prier, à désirer encore quelque chose, tellement il peut être attaqué dans son psychisme, dans son corps, dans ses forces vives. Et puis, il y a l'ami du malade. Alors pour le coup, cet officier, ce centurion, qui est touché par la maladie de son ami, et il sait que c'est à lui de bouger, c'est à lui de l'accueillir, c'est à lui de lui préparer les repas, c'est à lui de s'en occuper. Un centurion romain, c'est pas un juif, hein. Il n'est pas croyant, ou alors il n'est pas de la même religion en tout cas. Il a simplement entendu une rumeur. Voilà, là il y a quelqu'un qui fait des guérisons au nom de Dieu, qui est peut-être fils de Dieu. Et il fait confiance à cette rumeur, pas plus que ça. Je pense que parmi nous, c'est pareil. Il y en a aussi beaucoup qui sont peut-être d'une autre religion, peut-être qu'ils ne s'occupaient pas du tout de Dieu, de la religion avant, et puis leur ami, leur frère, leur père, leur enfant est tombé malade, et ils commencent à s'en occuper vraiment beaucoup.
Et ils ont entendu cette rumeur à Saint-Nicolas-des-Champs, il se passe quelque chose. Et ils font confiance. Peut-être même qu'il y a des moments où ils sont un peu ironiques, où ils sont un peu critiques, mais ils sont quand même venus ici. Et ils font confiance. Voilà, c'est mon ami. Je suis prêt à tout pour lui, même à faire quelque chose que j'ai jamais fait. Aller prier avec d'autres dans une église. Alors ça, j'en ai visité des églises en prenant les tableaux, en photo. Mais aller prier dans une église, ça m'était jamais venu à l'idée. Mais pour mon ami, pour lui, alors là, on ne sait jamais. Je veux le faire. Vous voyez, un journaliste d'une presse un peu à scandale dirait, mais en fait, c'est de l'hypocrisie, il vient là, mais il serait dans la critique. Eh bien Dieu, pas du tout. Dieu, il est émerveillé. Waouh, elle est belle cette amitié. Elle est belle cette amitié au point que cette personne fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a jamais osé faire encore. Voilà l'émerveillement de Dieu devant ceux qui sont comme le centurion. Bienvenue ici, au nom de Dieu, parce que cette amitié que vous témoignez, elle est belle. Elle est belle, elle est profonde. Et Dieu qui est amour ne peut pas être indifférent à ce geste d'amitié, ne peut pas ne pas être bouleversé quand d'un coup on quitte ce que l'on faisait avant pour s'occuper d'un malade et se tourner vers lui. Jésus ne s'est pas dit quand même, ce type-là, il est bizarre. D'abord, c'est un officier, il occupe, il colonise mon pays. C'est un colonial. En plus, il est esclavagiste. Il n'a pas regardé les péchés de ce gars-là, parce que c'est des situations de péché. Il a dit, c'est beau, il aime son esclave, et même il se bouge pour lui, comme si cet esclave était plus important que lui. Et puis, il aime les gens de ce pays dans lequel il habite, qui n'est pas le sien. Il ose leur demander quelque chose, lui qui est supérieur, qui pourrait les écraser. Il leur demande service, il est suffisamment en confiance pour leur demander service. Vous voyez, comme Jésus voit le beau et le bon dans toute démarche, au lieu de voir le scandaleux et la critique. Qu'est-ce qu'on a besoin de vivre ça à la prière des malades ? De simplement s'accueillir, on ne connaît pas très bien nos voisins, on ne sait pas s'ils ont été baptisés ou pas. C'est important le baptême, je ne veux pas dire que ça ne compte pas, le baptême ça compte, mais en tout cas de s'accueillir les uns les autres, peu importe combien c'est important. Alors je ne vais pas vous demander de lever la main si vous êtes comme le centurion, parce que vous êtes peut-être trop timide pour le faire, mais n'ayez pas peur de dire à votre voisin que vous ne connaissez pas, c'est un peu moi ça. Parce qu'on a envie de s'accueillir profondément les uns les autres, on a envie d'être émerveillé de la démarche que vous faites ce soir. Et puis, il y a un autre groupe, c'est les Juifs de Capharnaüm, qui vont voir Jésus en délégation. C'est des gens qui sont beaucoup plus habitués à la prière des malades. Ils ont pris un abonnement RER pour venir. Ils viennent tous les jeudis, ils attendaient avec impatience. Ils prient avec insistance. Ils sont rentrés dans une habitude de prière qui leur permet d'insister, de demander fortement. Et ils connaissent Jésus, ce n'est pas simplement une rumeur pour eux. Ils savent le repérer, quel est son visage, où est-ce qu'on le trouve, comment on fait. Voilà. Et ils ont l'habitude de cette démarche. Alors ceux-là, ceux qui sont habitués de la prière des malades, peut-être qu'ils peuvent lever la main et dire, voilà, moi je viens prier pour d'autres malades de mon entourage. Il y en a beaucoup plus que de mains qui se lèvent là, je pense, parmi nous. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'être là. Peut-être que certains, dans vos familles, dans votre entourage, vous ont un peu critiqué, en disant il ferait mieux de s'occuper de sa maison. C'est pareil, dans cet évangile, on pourrait redire, ils viennent par intérêt. Parce que quand même, ce gars-là, il a financé les travaux publics de Capharnaüm, il a donné du travail et puis il embellit la ville. Et puis, si on est bien avec lui, ça sera plus paisible. Peut-être. Et alors, quand on s'aime, on s'intéresse les uns les autres.
Et on se fait des cadeaux et on se rend des services les uns les autres. C'est normal, c'est naturel. On ne va pas soupçonner que c'est malsain, systématiquement. Et on a besoin les uns des autres. Et on a besoin aussi de gens qui prient, et qui prient ensemble pour l'ensemble des malades. C'est toute une amitié, tout un système de confiance qui se met en place ici. Et c'est tellement important dans notre société qu'il y ait aussi ce genre de service de confiance. Peut-être que beaucoup d'entre nous, dans notre travail, qui sommes habitués à prier, qui y avons dit dans notre travail, moi je vais le jeudi, je pars un peu plus tôt pour aller à la prière des malades. Peut-être qu'on a reçu des moqueries, que ça a été difficile, ou dans notre famille, « Oh, tu vas encore là », peut-être. Seulement, quand un collègue a sa maman qui est malade, devant tout le monde, il se moque de moi, mais en cachette, « Tu pourras prier pour ma maman aussi ». Il vient nous le dire. Eh bien oui, c'est important que nous puissions supplier le Seigneur, comme ce groupe de Juifs qui est venu voir Jésus, le reconnaître et lui présenter toute cette liste de malades qu'il y a dans notre entourage. C'est important. Il y a encore un autre groupe. C'est une petite délégation d'amis qui vient porter la parole du centurion en disant « Écoute, le centurion, il n'est pas digne que tu viennes chez lui. Il te demande de guérir à distance. » Et je crois que ce groupe, il représente quelque chose de particulier de notre prière des malades, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent à distance. Et il y a des gens qui prient un peu partout dans le monde, à travers les écrans, avec nous ce soir. Bienvenue à vous tous. Identifiez-vous à ce petit groupe qui vient et qui ose dire « Seigneur, tu n'es pas digne de venir dans cette maison-là, mais ton amour, lui, il se fiche de toute dignité. Ton amour, il est tellement grand qu'il se moque de toute distance parce que tu es partout. Alors Seigneur, sois bon partout et nous te reconnaissons bon partout. Et nous reconnaissons que nous pouvons être en communion les uns avec les autres partout. » Finalement, ce centurion, il n'aura jamais vu Jésus directement. Et pourtant, voilà qu'il y a une confiance entre deux, entre Jésus et ce centurion qui se crée. Voilà qu'il y a une amitié et un amour qui se créent entre deux, notamment par ce petit groupe d'intermédiaires. Ça commence à faire pas mal de monde. C'est beau quand il y a une confiance comme ça, quand il y a une amitié, eh bien, c'est un peu comme la petite graine de l'évangile, ça croît, ça se multiplie. Il y a un malade, et là, on en est déjà à au moins 40 personnes autour de lui. C'est ça le propre de l'amour, c'est d'être fécond et de grouper toujours plus de confiance et beaucoup plus d'amitié. La foi, on parle souvent de la foi dans l'Église. On fait un espèce de grand mystère, il faut avoir la foi, et Dieu seul donne la foi. C'est tout simplement cette confiance qu'on se fait les uns les autres, d'abord entre humains, qui est la base même de l'amitié. Et un jour, cette confiance, elle est tellement importante pour nous. Elle est tellement le cœur de notre vie qu'un jour, spontanément, elle va s'élever vers le Seigneur en disant « Vers toi aussi, on veut avoir confiance pour ce qu'on ne maîtrise pas, comme la maladie, mais comme tellement d'autres choses. » Enfin, il y a un dernier groupe dont Luc ne parle pas tout de suite dans ses versets, mais dans tout son évangile, il en parle. Alors, il ne faut pas l'oublier qu'il est là. C'est les disciples. Les disciples. Ceux qui sont loin d'être meilleurs que les autres. Ils se disputent souvent. Ils cherchent la première place. Ils ne sont pas encore purifiés. Ils n'ont pas très compris le message de Jésus, notamment l'infini amour révélé sur la croix et qui va jusqu'à l'amour des ennemis. Combien c'est difficile de se revoir cette révélation de la miséricorde du cœur de Jésus ouvert. Combien il y a peu de chrétiens qui vont vraiment puiser dans cette contemplation-là. On le sait parce que s'il y en avait plus, la plupart des chrétiens que je connais, à commencer par celui qui est devant vous, ils râlent quand on lui marche sur les pieds. Et bien l'amour des ennemis, non. On bénit quand on nous marche sur les pieds. Parce que c'est un frère qui est là.
Et c'est celui qui plonge dans la miséricorde. Il est là. Alors les chrétiens, les disciples, ils sont là. Certains portent des écharpes jaunes, d'autres sont là. Ils ne sont pas meilleurs que les autres. Et pourtant, ils sont fidèlement au service les uns pour ces malades, pour tous ceux qui prient ici. Voilà ce que nous a donné Saint Luc à contempler de notre prière des malades. N'ayons pas peur de nous dire que les grandes différences, ce qui marque dans les journaux, ce qui paraît scandaleux, n'est pas si grave. Que l'amitié autour d'un malade peut regrouper même des maîtres et des esclaves, même des officiers qui occupent un pays et des gens occupés, les grouper côte à côte, dans une belle amitié, dans une belle confiance en Dieu. Et Jésus admire cela. Et quand Jésus admire, eh bien, il agit, il répond. Voilà ce qui se passe dans toute Église, mais en particulier pour nous, ce soir, dans la prière des malades. Rentrons dans cette admiration de Jésus et laissons-nous conduire par sa miséricorde. Amen. J'invite maintenant Paul à témoigner. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc je m'appelle Paul, j'ai 36 ans et je viens vous témoigner ce soir du joli cadeau que j'ai reçu dans cette même église il y a bientôt 3 ans, il y a un peu plus de 3 ans, pardon. Je suis né dans une famille catholique qui m'a éduqué dans la foi chrétienne et après avoir été ancré dans la foi tout petit, je m'en suis progressivement détaché. J'avais l'impression de ne plus tellement me retrouver dans l'église, que les principes transmis étaient beaux mais inatteignables pour moi et que Dieu paraissait loin de mes problèmes quotidiens. Devenu jeune adulte, je n'allais plus que rarement à la messe et je conservais dans la foi que ce qui m'intéressait, c'est-à-dire finalement plus grand-chose. Et au fur et à mesure, j'ai fait des petites concessions. Au début, j'allais à la messe, j'y allais moins. Au début, j'allais me confesser, j'y allais moins. Au début, je priais, j'y allais moins. Et finalement, adulte, il ne me restait plus grand-chose de la foi que j'avais reçue de ma petite enfance. En 2020, juste avant le Covid, j'ai rencontré des petits problèmes personnels et là, je me suis dit que finalement, ce n'était pas totalement idiot de revenir vers le bon Dieu. C'est resté très poussif jusqu'en septembre 2022, où j'ai rejoint un groupe de prière pour la première fois de ma vie à Paris, sur l'invitation d'une amie. Ce groupe se réunissait une fois par semaine pour louer Dieu et recevoir des temps d'enseignement sur la foi et sur la Bible. J'y suis allé à reculons. À l'époque, c'était sans doute plus pour me faire des amis que pour rencontrer le Seigneur. Et au fond de moi-même, et même publiquement, j'étais extrêmement critique envers ce groupe. Effectivement, ils priaient avec de la louange, ça me paraissait être une folie. Les enseignements proposés sur la morale, sur la foi, sur la vie de Jésus, me paraissaient complètement déconnectés de la réalité et de mes problèmes. Je suis resté extrêmement fidèle aux réunions hebdomadaires proposées par ce groupe, plus parce que les gens étaient plutôt sympathiques et qu'il y avait un apéro à la fin, mais pas vraiment pour ancrer ma vie avec Jésus. Le 7 avril 2022, dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de mon cousin Paul, qui s'appelle donc Paul également, fidèle de la prière de Saint Nicolas des Champs, tellement fidèle que je pense qu'il est là ce soir, et qui m'a invité à venir participer à la prière des malades. J'en avais jamais entendu parler, mais j'étais au bureau, un jeudi en fin d'après-midi. Je me souviens que j'avais eu la flemme de travailler, et que je m'étais dit, écoute, pourquoi pas. Je me suis donc dirigé vers Notre-Dame-des-Champs, à côté de Montparnasse. Et donc j'ai constaté que l'église était vide et qu'il ne se passait pas grand-chose. J'ai donc envoyé un SMS à Paul en lui disant « Écoute, il ne se passe rien ». Il m'a dit « C'est Saint-Nicolas-des-Champs ». Je me suis donc rendu à Saint-Nicolas-des-Champs. Je me souviens avoir été furieux parce que je suis arrivé en retard et je me suis mis debout au fond, comme plusieurs personnes ce soir, à attendre Paul qui, lui, devait être devant parce qu'il était arrivé bien à l'heure.
Je m'étais donc installé un peu bougon, debout au fond de l'église sans pouvoir rejoindre Paul. Et j'ai découvert ce jour-là ce que nous allons vivre aujourd'hui, le Saint-Sacrement qui vient tous nous bénir individuellement dans l'église et nous donner des grâces en abondance. Autant vous dire qu'à l'époque, quand j'ai entendu les premières paroles de connaissance et de guérison, je me suis dit que j'étais arrivé dans un univers un peu extravagant et clairement chez les fous. Je me moquais donc au fond de l'église intérieurement de ce qui se passait et en même temps toute la ferveur de l'assemblée me fascinait. Donc je suis resté au fond de l'église, le Saint-Sacrement est passé devant moi, m'a béni. Il est revenu tout à la fin de la veillée, donc à sa place sur l'autel. Et alors que le Saint-Sacrement était sur le point de finir son tour de bénédiction et que j'étais plus ou moins attentif, j'ai distinctement entendu la parole suivante. Le Seigneur demande à une personne d'arrêter d'être sans cesse dans la critique par rapport à l'assemblée de prière et d'accueillir l'amour que Jésus veut lui donner. Le Seigneur guérit cette personne de ses douleurs articulaires. Cette parole m'a immédiatement touché, parce que pour des raisons mystérieuses, j'ai ressenti que la demande d'arrêter d'être sans cesse dans la critique était pour moi. Un petit peu comme si vous êtes tout seul dans une pièce bondée et que d'un seul coup on vous interpelle en vous disant « Tiens, attention à ce que je suis en train de te dire ». Et en réalité, je me suis rendu compte progressivement que toute la parole était pour moi. Le Seigneur demande aussi à une personne d'arrêter d'être sans cesse dans la critique par rapport à l'assemblée de prière. Ça correspondait à mon état intérieur du moment, extrêmement dur vis-à-vis du groupe de prière que je fréquentais et l'Église en général. Et d'accueillir l'amour que Jésus veut lui donner. Parmi toutes les interrogations sur l'Église que j'avais à l'époque, celle qui dominait était la grande question de l'amour de Dieu. J'avais du mal à concilier l'existence de mes propres souffrances, celles que je voyais dans le monde dans lequel nous vivons, et avec l'idée qu'un Dieu qui serait amour. J'avais été, et je le suis encore plus aujourd'hui, touché par le fait que Jésus veut nous donner son amour, et qu'en réalité c'est nous qui sommes parfois un petit peu trop réticents. Et puis la dernière partie de la phrase, peut-être la plus emblématique et la plus mystérieuse aussi, le Seigneur guérit cette personne de ses douleurs articulaires. Ce que je n'ai pas précisé d'emblée, c'est que je suis né avec une dysplasie des deux hanches, qui est une malformation congénitale qui me faisait souffrir depuis des années. Alors je ne suis pas médecin, s'il y en a dans la salle, ils sauront de quoi je parle, mais schématiquement, c'est au lieu d'avoir un rond dans un rond, c'est un peu un carré dans un carré, et ça crée de l'arthrose par anticipation. Et donc du coup, j'avais des problèmes d'arthrose extrêmement jeune, à 15-20 ans, j'ai commencé à faire de l'arthrose. Et donc je souffrais d'une légère boiterie aux jambes, et puis j'avais des pics d'inflammation tout le temps, ce qui faisait que voilà, j'étais un peu soumis à la kinésithérapie quasiment toutes les semaines, des anti-inflammatoires, et puis bien évidemment l'interdiction de faire tous les sports divers et variés, hormis de la marche à pied comme une demi-heure par jour. Et donc depuis le 7 avril 2022 et mon passage donc, à Saint-Nicolas-des-Champs, je n'ai plus ressenti rien de douloureux à aucune des deux hanches. J'ai arrêté la prise de médicaments, le kiné, et même évacué la perspective d'une opération chirurgicale qui aurait été un peu complexe et contraignante dans mon cas précis. Amen. Alors, on me souffle dans l'oreillette qu'effectivement j'ai arrêté ça avec l'aval de mon médecin et d'ailleurs de mes médecins, dont la plupart d'ailleurs ne sont pas catholiques et n'ont toujours pas compris pourquoi j'avais arrêté mes traitements. D'ailleurs, en fait, si aujourd'hui je refais une radio, je vais voir un médecin nouveau, il me prescrira des médicaments, voire même une opération chirurgicale. Le Seigneur m'a guéri de mes douleurs articulaires, mais pas de la dysplasie qui est médicalement encore constatée. Pour conclure, je voudrais partager que une des grandes questions que j'ai eues après avoir vécu ça, c'est finalement pourquoi moi ? Je n'avais pas été la personne qui avait le plus prié, et puis surtout, j'avais clairement jamais prié pour ça. Ça me paraissait complètement absurde. Mes hanches, c'était un carré dans un carré, je n'allais pas prier pour avoir plus de cheveux, mesurer 30 cm de plus, enfin, c'était complètement absurde. Et une des premières personnes à qui j'ai partagé cette histoire, à part mon cousin Paul, a été ma grand-mère, quelques mois après.
Et ma grand-mère, contrairement à moi, ça fait des années qu'elle est très connectée avec le bon Dieu. Elle a donc été très heureuse de m'entendre et m'a confié qu'elle avait, pendant plusieurs années, prié pour ma guérison, parce qu'elle savait que mes hanches étaient douloureuses. Ce que, bien évidemment, moi, je n'avais pas fait de mon côté, c'est-à-dire prier pour elle. J'avais donc j'ai réalisé en fait que ma grand-mère avait possiblement été la seule personne qui avait prié avec beaucoup de foi et d'insistance pour ma guérison. C'était possiblement, en tout cas dans mon entourage, la seule qui avait fait ça de manière régulière et avec beaucoup de profondeur. Je termine donc sur ce petit clin d'œil. J'ai donc reçu une parole de guérison de mes hanches à Saint-Nicolas le jeudi 7 avril 2022. Or, le 7 avril, c'est le jour d'anniversaire de ma grand-mère, la seule qui avait donc pu prier pour ma guérison. Voilà, donc merci pour les grands-mères. Amen. Sois béni, Seigneur. Merci, nous voulons t'accueillir maintenant toi-même. Nous ne sommes pas dignes que tu viennes dans notre maison, mais toi, tu as envie de venir quand même. Viens vers nous, dans cette hostie consacrée, ce pain consacré à la messe, ta présence. Viens vers nous, Seigneur, parce qu'ensemble, nous voulons avoir confiance en toi et prier pour les malades. Numéro 87. 87. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi seulement de t'aimer. Seigneur, je te regarde, toi qui es au centre de cet instrument de métal qu'on appelle un ostensoir, mais toi aussi tu me regardes. Et comme tu as admiré la foi de ce centurion, tu admires les amitiés que j'ai envers les malades, tu admires la confiance que j'ai. Merci Seigneur de cet échange de regards que nous pouvons avoir avec toi. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce,
une femme reçoit une guérison d'un cancer des os. Elle se reconnaîtra car elle aime porter des bracelets avec des perles blanches, mais elle ne peut plus les mettre à cause des douleurs qu'elle ressent dans les bras. Le Seigneur vient aussi visiter et consoler son cœur. Un jeune homme a eu une fracture du bassin à la suite d'un accident avec beaucoup de douleurs persistantes et des difficultés à se tenir debout. Il ressent de la chaleur et comme des fourmillements dans le bassin et reçoit une guérison complète. Il n'aura plus mal et plus de séquelles. Le Seigneur lui dit : « Tu es mon enfant bien-aimé, viens te reposer sur mon cœur. » Le Seigneur va venir aussi l'aider à retrouver une vie professionnelle qui lui convient. Un homme d'une vingtaine d'années reçoit une guérison de maux de tête importants qui le fatiguent beaucoup et le bloquent dans ses études. Ce jeune homme souffre aussi car il a l'impression que sa famille ne comprend pas sa situation. Le Seigneur lui dit : « J'ai ressenti tes souffrances et je t'apporte ma guérison, car tu es mon enfant et j'ai donné ma vie pour toi sur la croix. » Il reçoit le cadeau de la paix et de la joie du Seigneur pour lui. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a eu le genou droit retourné vers l'extérieur sur un chantier. Le Seigneur guérit son genou. Il pourra marcher normalement dès demain. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme musulman qui est venu car il a beaucoup entendu parler de cette église et il voulait voir par lui-même ce qui s'y passe. Il n'adhère pas du tout à ce qu'il entend à propos de Jésus ou de l'adoration. Et par rapport à ce qu'il a toujours entendu de Dieu, il se dit qu'il n'y a ici que blasphème. Pourtant, en voyant de plus près le Saint-Sacrement, il sent qu'il y a quelque chose de très puissant et bon ici, et ça le fait douter. Le Seigneur lui donne la grâce de l'intelligence de la foi et de la paix. Dieu se révélera progressivement à lui et lui fera découvrir qu'il est un Dieu d'amour proche que l'on peut connaître. Dieu l'appelle à la confiance, car c'est lui qui initie et accompagne cette recherche de la vérité. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est très fatiguée car elle a une anémie sévère. Elle n'arrive pas à remonter la pente. Le Seigneur la restaure. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a souvent des vertiges. Les médecins ne trouvent pas la cause de ces vertiges. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme qui regarde par Internet la prière des malades car elle est clouée chez elle par des problèmes intestinaux. Le Seigneur restaure ses intestins. Elle va pouvoir reprendre une vie normale. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne d'arthrose de la hanche. Merci Seigneur, gloire à toi. Une personne souffre de douleurs vives dans les pieds. Elle ressent des picotements sans cesse et comme des brûlures. Le Seigneur va la soulager et la guérir. Le Seigneur visite et guérit une personne qui ressent de fortes douleurs dans le cou. Gloire à toi, Seigneur. Une personne souffre de douleurs dans sa main gauche, entre le pouce et l'index. Ce sont des douleurs qui reviennent sans cesse. Le Seigneur la guérit. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Il y a une personne malade très alitée qui a demandé à se confesser qu'on fasse venir un prêtre.
À la suite de cette confession, le Seigneur, dans sa grande miséricorde infinie, visite et guérit cette personne qui peu à peu va retrouver son état de santé, pouvoir se lever et marcher. Il y a une dame enceinte à qui les médecins ont pratiqué un cerclage pour pouvoir retenir la grossesse parce qu'au niveau de son bassin, elle a un problème. Apeurée, elle s'est confiée à la prière de la Vierge Marie. Elle a imploré sa grâce et son secours. La Vierge Marie lui obtient cette grâce du cœur sacré de Jésus. Elle va pouvoir mener sa grossesse à terme et donner naissance à son enfant. Le Seigneur visite une personne qui a eu une double fracture et le guérit. Grâce à la prière du chemin de croix et plus particulièrement à la 13e station où Jésus est détaché de la croix, une maman qui prie pour ses enfants, par l'intercession de maman Marie qui défait les nœuds, le Seigneur visite cette femme, lui accorde la grâce qu'elle a demandée. Ses enfants auront la prospérité qu'elle implore au Seigneur depuis, et ils auront surtout la grâce de la paix. Une femme reçoit une guérison de douleur aux genoux et aux hanches. Cette femme souffre aussi de démangeaisons dans les jambes et derrière les genoux. Ces démangeaisons vont partir totalement et définitivement. Le Seigneur libère aussi cette femme d'un grand poids qu'elle ressent dans sa vie et qui paralyse toutes ses relations avec son entourage. Elle pourra en témoigner. Un homme qui suit la retransmission par Internet a des douleurs à la nuque. Cet homme se reconnaîtra car il se ronge les ongles très fortement et il n'arrive pas à se défaire de cette habitude. Il a demandé au Seigneur de l'aider à s'en libérer. Cet homme a le cœur comme broyé par les soucis et les inquiétudes. Le Seigneur lui donne maintenant une guérison complète et en particulier une guérison profonde de son cœur et de toute sa sensibilité. Il va découvrir la paix et le repos qui lui sont aussi donnés par le Seigneur. Cet homme va retrouver confiance en lui et pourra déployer ses nombreux talents. Gloire à Dieu. Numéro 120. Numéro 120. Père amour, Jésus, tu te donnes tout entier dans cet amour. Tu viens me transformer.
Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une mucoviscidose. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une jeune fille qui a fait une chute en jouant au parc sur une pente et s'est cogné la tête. Les médecins ne sont pas très positifs sur sa récupération. Le Seigneur vient la visiter et lui rend toutes ses fonctions cérébrales. Amen. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a été frappé par la foudre. Il est actuellement dans le coma. Le Seigneur vient visiter cet homme. Il sortira bientôt du coma. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur vient visiter une personne tétraplégique suite à un accident. Cette personne se reconnaît car elle a fait tomber ses couverts par terre récemment et cela avait provoqué une crise de fou rire avec les amis avec qui elle était. Le Seigneur vient guérir cette personne des lésions qui provoquent sa tétraplégie et elle ressent dans tout son corps une grande chaleur. Le Seigneur l'invite à se lever sans crainte et à lever les bras pour le louer. Elle reçoit une grâce d'intercession pour les malades. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Il y a une personne qui a une leucémie, elle pleure et supplie le Seigneur et le prie. Le Seigneur entend son cri, il vient la guérir. Il y a un homme qui est révolté, qui ne croit en rien, qui souffre et qui est venu en dernier recours à la prière de Saint Nicolas des Champs. Et il dit à Dieu, « Si tu existes, manifeste-toi. » Lorsque le Saint-Sacrement passe devant lui, le Seigneur le regarde et se révèle à lui. Le Seigneur lui montre son amour. Amen. Merci Seigneur Jésus. Cet homme est appelé à rencontrer un prêtre pour témoigner de l'amour de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui fait beaucoup d'apnée du sommeil. Elle se réveille toujours fatiguée le matin. Elle doit porter un masque qu'elle ne supporte pas. Le Seigneur la restaure. Elle va retrouver sa vitalité et n'aura plus d'apnée du sommeil. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une jeune fille qui a longtemps souffert du problème de règles douloureuses. Dorénavant, elle est guérie, elle n'en souffrira plus. Il y a une personne qui doit subir une intervention chirurgicale à haut risque et sa famille est très apeurée. Il prie et demande la grâce d'un miracle au Seigneur. Le Seigneur leur accorde bien plus qu'un miracle. Cette opération sera un succès et cette personne va se réveiller à la fin de cette opération. Il y a un homme qui a commis beaucoup d'horreurs dans sa vie, surtout sur le plan politique. Il a même honte de se présenter dans une église pour prier. Il suit la prière des malades à distance. Il pleure actuellement et il est en train d'implorer la grâce du pardon du Seigneur. Le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde infinie pour tout pécheur qui se convertit, lui accorde la grâce d'un repenti sincère et l'invite à se rapprocher d'un prêtre pour se confesser.
en voyant les cierges posés sur l'autel et un peu de fumée qui s'élevait en l'air, une personne prie en demandant à Dieu, si même la fumée monte, ma prière peut-elle aussi monter? Cette personne ne traverse pas de grandes difficultés extérieures, mais intérieurement, elle sent un mouvement constant et elle est très inquiète, sans toujours savoir pourquoi. Le Seigneur entend sa prière, lui donne la grâce de la paix, il enlève ses inquiétudes et lui dit « N'aie pas peur ». Il invite cette personne à le retrouver dans les sacrements. Merci Seigneur Jésus. Un enfant est handicapé à cause d'un mauvais positionnement des pieds, ce qui fait qu'il marche mal. Ses parents prient pour lui et Dieu les exauce. Dieu guérit ses pieds petit à petit et d'ici 1 an, l'enfant marchera normalement. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une personne dont les 2 genoux la font souffrir. Ces douleurs vont progressivement disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur vient visiter une personne qui ressent comme des décharges électriques dans son épaule. Le Seigneur la guérit. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui fait souvent des fausses routes et craint de s'étouffer. Le Seigneur adoucit et guérit toutes ses craintes aussi. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'arthrose. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui souffre terriblement d'arthrose dans les genoux. Elle a du mal à marcher. Le Seigneur la visite et restaure ses genoux. Merci Seigneur Jésus. Numéro 122. 122. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi,
du psaume 86. Pitié pour moi, Seigneur, c'est toi que j'appelle tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur quand je lève mon âme vers toi, Seigneur. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu plein d'amour pour ceux qui se tournent vers toi, et nous te présentons nos souffrances et nos angoisses. Mais nous voulons aussi aller au-delà. Apprends-nous, Seigneur, à élever nos âmes vers toi en toute confiance. Et nous nous réjouirons de ta présence, et tu te réjouiras de la nôtre. Le Seigneur vient visiter une personne qui vit avec un fauteuil roulant depuis plusieurs années, car elle ne peut plus marcher. Le Seigneur la prend dans ses bras et la guérit. Cette personne marchera à nouveau progressivement. Amen. Merci Seigneur. Sois béni, Seigneur, toi qui viens vers nous sans cesse, toi qui es émerveillé parce que nous sommes, par notre peu de foi, notre peu d'amour, notre peu d'amitié, et qui répond avec tant de grâce et tant de bonté. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour, dans cet évangile, la seule phrase que tu dis, c'est une phrase d'émerveillement. Sois béni, viens conduire notre cœur à s'installer dans cet émerveillement, à s'installer en ta présence et à y demeurer. Viens nous bénir encore, Seigneur. Toi qui es corps livré dans cette présence réelle, ce pain eucharistique qui est devant nous, viens nous bénir encore. Que nous puissions rentrer avec toi dans l'émerveillement, dans cette maison qui devient digne, qui sera digne, parce que tu es là.
Voilà, notre prière ensemble se termine. Nous pourrons louer le Seigneur encore pour tout ce qu'il a fait de beau aujourd'hui. Les paroles de connaissance qui sont ici, nous le croyons, viennent de l'Esprit Saint, mais une parole peut concerner plusieurs personnes et en même temps, elle ne concerne pas forcément toutes les personnes qui ont les pathologies décrites. Soyons prudents, n'arrêtons jamais un traitement médical, n'annulons pas des rendez-vous médicaux simplement parce que nous avons entendu une parole. Laissons le Seigneur agir, laissons cette amitié aussi avec le corps médical nous aider à accueillir les grâces qu'il y a, si cela est, ou bien à continuer à prendre soin de nous. Merci de vouloir nous aider aussi, nous aider financièrement. Il y a des corbeilles qui vous sont conduites, elles acceptent aussi les cartes bleues, et puis ou bien en envoyant un don, soit par le courrier, à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, ou bien vous pouvez faire un don pour ceux qui sont en ligne. Il y a une case prévue pour ça qui vous renverra sur le site électronique du diocèse de Paris où vous pourrez choisir la paroisse et faire un don. Nous aider, c'est aussi promouvoir la chaîne électronique de vision de la paroisse. On vous a expliqué comment. Il faut activer la cloche, pas celle de l'église, mais celle qui est sur votre écran. Et puis, il faut appuyer avec votre pouce sur le pouce de l'écran, si j'ai bien compris comment ça fonctionne. Il y a... qu'est-ce que j'oublie? Plein de choses. Et nous aider, c'est aussi nous aider à ranger les chaises en plastique qui sont de ce côté-là de l'église, ici, devant le grand calvaire qui est présent. Et puis donc de promouvoir cette chaîne en la partageant autour de vous, y compris aux anglophones, en s'émerveillant de ce que peut faire un ordinateur, puisqu'il peut, traduire en anglais mes paroles, ce que je n'ai jamais été capable de faire, et en plus les comprendre, ce que je n'ai pas été capable de faire de ma vie non plus. Enfin, il y a à continuer cette prière de différentes manières. D'abord peut-être en demandant à ce que la messe soit célébrée aussi pour les malades. Il y a au fond de l'Église aussi de quoi demander des messes, que des messes soient dites pour les malades qui nous sont chers, ou bien en continuant la prière tout simplement chez nous. Et pour cela, certains aiment à se faire aider d'objets, de chapelets, de médailles, d'icônes. Je vais bénir ces objets de piété que nous avons maintenant pour qu'ils nous aident à demeurer, à rester dans la prière. Seigneur, merci de trouver notre maison digne et que ces croix, ces chapelets, ces prières que nous montrons maintenant nous aident à rester dans la prière, à t'accueillir sans cesse chez nous. Viens les bénir, toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, viens garder notre cœur dans l'émerveillement et la prière. Nous prenons le Totus Tuus, chant entre le 140 et le 141.